Bonjour à vous tous mes petites lumières, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne pour faire les énergies de cette semaine du lundi 8 au vendredi 13 septembre. Et comme nous sommes en train de passer un portail, et bien justement on va aller voir ce que ce portail met en lumière pendant cette semaine. Et pour ça, j'ai envie d'aller voir qu'est-ce qui remet en lumière, peut-être émotionnellement, d'un passé qui serait toujours présent chez vous. Parle de vos amis, des énergies d'entourage, d'une ex, d'une lignée familiale et de souvenirs douloureux. Bon, ça fait un paquet d'énergie qui remonte à la surface ici. Et dans le présent, qu'est-ce que ça fait forcément? Quelle rétroprojection on a? Wouhou! Waouh, on a besoin de faire une pause en ce moment. On a besoin de se retrouver avec soi. Même dans le travail, il y a plein de choses qui sont mises en suspens pendant cette période. Et ça remet aussi en lumière mon cercle, mon entourage, mes connaissances, l'amour, les sentiments, ce que je vis, ce que je ressens. Et à l'avenir, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on transcende? Donc peut-être qu'il s'agit d'un futur homme de cœur, ou si pour vous, si vous êtes un homme. Waouh, on parle de trahison, de faux semblants à l'avenir, avec une femme de cœur. Il y a des effondrements à venir ici. Ok. Je vais aller voir au niveau d'une temporalité. Déjà au niveau du passé. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, ça. Ou depuis une période de printemps, là. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément très lointain. On parle d'une situation qui s'est remise en lumière depuis le printemps. Une remise en question concernant son entourage de vie, ses amis, son ex. Où on me dit que, en tout cas, cette période de pause, c'est positif en ce moment pour vous. Et ça va aller jusqu'à décembre. Et en même temps, on me dit, peut-être en décembre, il y aura des choses un peu négatives. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'avenir? On me dit, oh, dans l'avenir, il va y avoir des cadeaux, des surprises. On va célébrer quelque chose. Et c'est encore l'hiver. Mais pendant cette période, on est là. Dans l'introspection, dans la solitude, dans l'enfermement. Et on remet des choses en attente. Ok. Comment vous le vivez? Qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il y a à entendre de ça, là? Qu'est-ce qui est resté intérieurement dans ce passé-là, depuis cette période de printemps? Vous avez été invité, depuis la période du printemps, à dire tout haut ce que vous pensez tout bas. À certains membres de votre famille, à des amis, et je pense que vous en êtes fatigué. Votre corps fatigue, votre esprit fatigue, et le corps suit cette fatigue émotionnelle. On vous dit que là, en ce moment, dans le présent, vous êtes en train de faire des compréhensions, des conscientisations sur le fait que l'on n'aime plus quelqu'un. Qu'on veut peut-être sortir de ce schéma répétitif qu'on avait dans un passé. Et ça a pris peut-être conscience, vous en avez peut-être pris conscience dès la période du printemps. Ouais. Et là, en ce moment, dans cette période de présent, là, on vous dit... qu'il est temps de dire ce que l'on ressent à quelqu'un ou d'une situation. Ouais. On vous dit, soyez authentique. C'est ça, en fait. En d'autres decks, on a quand même pour être libéré. Hein. Il y a des messages, en fait. Il y a des choses à dire, là. Clairement. Pendant la période de l'hiver, là, qui arrive, on vous dit, vous allez avoir besoin d'énormément de repos. Besoin de moments de calme pour traverser cette situation. On vous dit que vous avez des dons. Peut-être que justement, cette compréhension, ce travail, cette période de pause va vous permettre peut-être de reconnecter avec des dons et des talents. Et c'est marrant parce que ça fait un peu écho au message que j'ai fait sur TikTok. Ouais. Mais on passe d'abord pour son féminin sacré parce qu'on parle de retrouver son instinct en fait. Et ça vous demande de la patience. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive à l'avenir, il y a un stop qui va se mettre ici. Hein.
Vous allez dire stop à une situation, à une relation, telle qu'elle soit. J'ai pas encore d'informations plus que ça. On voit qu'il va y avoir des trahisons. Peut-être qu'il y a des choses, des faux semblants qui vont se casser pendant cette période hivernale, pendant cette période d'introspection, de solitude, où vous allez avoir grandement besoin de vous reposer. Parce que ça va pas être facile. Ou pas. Ça va dépendre des énergies, des personnes. Allez. Quel aspect majeur Quel aspect majeur est mis en avant pendant cette semaine, s'il vous plaît? Du 8 au 13 septembre, qu'est-ce qui se passe? La papesse, la formation, l'instant maternel, l'intrusion. Ouh! On a deux énergies fortes ici, le pape et la papesse. Ça me fait vraiment penser à cet équilibre intérieur. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'on aura rééquilibré ces deux énergies, ces deux polarités en soi, eh bien, on reprend le flambeau de son intuition avec l'impératrice. Je trône avec mon émotionnel, je trône avec mon ressenti et j'avance. Vous allez avancer là. Waouh! On avance vers la levée du jour et on déconstruit. Waouh! Le monde. Avec mon monde. Magnifique. Alors, magnifique dans les grandes lignes, hein, mais dans les interlignes, dans les petites péripéties, on va recouvrir. À la coupe, on a quoi? Ah oui, ça demande du retard. Enfin, ça amène un peu de retard dans la situation. Et surtout, ça ramène des frustrations quant au plan futur, parce qu'on n'a pas de vision. Et oui, l'inconnu fait peur. Et pourtant, avec la maison de Dieu qui était tombée, on a une délibération qui va se faire. Et de ça, il y aura une récolte fructueuse. J'ai commencé à m'envahir, alors que je commence seulement le tirage. Ça va être beau. Allez, ma papesse. L'esprit. Bon, il y a une période, vous voyez, on retrouve encore la période de l'automne, du détachement. On vous dit que vous êtes en période de fin de crise. On avait l'automne et on nous parle de l'automne et on avait l'hiver. Donc l'automne représente la saison du détachement. Je me libère d'un passé, de carcan, d'habitude. C'est ça qui est mis en avant avec l'énergie de la papesse. Donc là, on est sur l'intériorité. Le pape, qu'est-ce qu'il met en avant? Une union sentimentale. Ne serait-il pas une situation sentimentale qui viendrait encore frapper la lecture de cette semaine? On parle de nouvelles relations positives qui se mettent en place avec ces nouvelles informations. C'est le miroir de ce que je travaille à l'intérieur de moi qui amène une rétroprojection différente dans la matière. Forcément, ça va de soi. On est créateur. Donc, on me dit qu'il y a une grosse attraction et beaucoup de réceptivité. On parle quand même de relations positives. Et oui, si je terrasse cette fin de crise émotionnelle, je change mon entourage. Je me libère de ma rage dans ce qui m'entoure. Hein, c'est dans les mots. Et l'impératrice, le 9 de l'audace. On est sur l'action avec l'impératrice. Mais on est quand même fatigué là. Il y a une fatigue qui va se mettre. C'est pour ça qu'on vous avait invité à vous reposer pendant cette période hivernale parce que vous allez en avoir besoin. C'est le cas de le dire. Vous voyez, peut-être que justement, ça va se faire sentir aussi sur la manière de s'exprimer. Il y aura une grosse fatigue. On vous dit surtout, n'abandonnez pas face aux défis. Hein. Qu'est-ce que nous dit le mat? Vers quoi il avance? Le 4 de l'esprit, la stabilité, l'ancrage, le centrage. On vous dit, il y a une introspection qui est en cours. N'avancez pas plus vite que votre rythme intérieur. Ok. Oui, parce que
c'est pour ça qu'on a un retard. Il y a des compréhensions à faire, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a un manque de vision claire sur la situation. Vous avez besoin peut-être d'avoir un peu plus d'informations sur le fait, je vais où? Qu'est-ce qui va m'arriver? Les questions existentielles de l'homme. Ok. Eh bien, on va prendre l'oracle du quotidien pour aller voir un petit peu justement les énergies de cette semaine. Et après, au fur et à mesure, on verra de quoi il s'agit. Déjà, on parle de la rencontre d'une âme sœur. Une âme sœur, c'est pas forcément que sur le plan sentimental, ça peut être une personne qui vient sur votre plan aussi d'entourage, un cercle d'amis. Allez. De toute façon, elle a vu des dépenses là, imprévues. Donc, ça peut être sur le plan matériel, mais ça peut être aussi beaucoup de dépenses énergétiques. On vous dit surtout, n'abandonnez pas. Soyez persévérants parce que cette persévérance, ça va payer. Hein. Oui, il y a là ce qui est mis en reflet en plus pendant cette période de pleine lune et ce portail, c'est surtout le reflet de ma réalité. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe dans la matière, c'est totalement réel. Ça prend cette réalité à travers le prisme de ce que vous vivez émotionnellement. C'est pour ça qu'on a l'ombre ici. C'est mon ombre en fait qui apparaît. Ce sont mes peurs. Dites-vous que la lumière, elle fait apparaître l'ombre. L'ombre existe au travers de la lumière. Et vous pouvez l'observer quand vous marchez. Si la lumière se pointe derrière vous, vous allez voir apparaître votre ombre. Donc, c'est la lumière qui crée l'ombre. Je mets de la lumière sur mon ombre intérieure. Et c'est pour ça qu'on vous dit attention, parce que ce que vous croyez vivre aussi parfois, c'est le reflet de votre réalité émotionnelle, de ce que vous vivez intérieurement. J'appuie bien, c'est important de comprendre ça. Et ça commence à tomber. Ça va être sympa. Si vous voulez chercher toutes les 30 secondes une carte par terre. Cette situation qui demande de la persévérance, parce que vous devez écrire et compiler ce rêve. Il est même possible que pendant cette période, eh bien, pendant vos rêves, notamment peut-être pendant la pleine lune, que vous observiez un petit peu vos songes. Qu'est-ce qui se remet en lumière? Est-ce que ce sont des peurs? Est-ce qu'au contraire, ce sont des nouvelles aspirations, des nouveaux désirs? La question, je vous la pose, mais je n'ai pas la réponse, bien sûr. Ouais. Attention à la fraude ici, avec l'illusion. C'est comme ça que je le prends. Attention à la fraude concernant peut-être une situation, une personne qui pourrait refléter quelque chose, mais quand on rencontre des âmes, c'est pas un hasard. Dites-vous bien que c'est ce que moi j'appelle en fait des âmes miroirs. Ils viennent mettre en reflet, d'accord, l'ombre. Donc en gros, c'est ce que je juge chez l'autre, c'est ce que je juge chez moi. Ce qui m'attire chez l'autre, c'est ce que je possède en moi. Et qui peut amener au jugement. Donc faites attention, parce que cette énergie qui peut arriver dans votre vie, elle vient aussi réveiller cette part d'ombre. C'est comme ça que je prends cette lecture par rapport à la carte du dessus. Cette rencontre, elle va venir mettre en lumière quelque chose en vous. Et ouais, la révélation. Elle va venir révéler quelque chose de caché en vous. Quoi qu'il arrive, ça va vous amener de précieux indices. Si c'est dans la matière, il y a peut-être une personne qui va arriver, qui va essayer d'abuser de vous. Mais on vous dit, quoi qu'il arrive, il y aura révélation sur ce qui est caché, sur ce qui est dans l'ombre. Ça va amener de surprenantes surprises. Bon. Décidez encore une fois. Ah, je n'arrive pas à l'attraper. C'est pour vous aider à mettre une fin à cette ombre intérieure, à cette situation toxique, à cette relation toxique. Et encore une fois, on réitère, ne vous sentez pas abandonné dans cette situation. Peut-être qu'il y a des personnes qui vivent une blessure d'abandon ici. Oui, c'est pas facile, ce sont un peu des durs moments, mais une fois qu'on a mis de lumière sur son ombre, on conscientise mieux justement son entourage.
C'est pour ça ici qu'on avait toute une sphère qui vous entourait, qui allait être remise en lumière hein, pendant cette période jusqu'à l'hiver. On avait vraiment les amis, l'entourage, la famille. Ça va toucher en fait tout ce qui est autour de vous, clairement. Mais ça va ramener de grandes révélations et surtout ça va vous permettre de faire le deuil. Alors effectivement, oui, vous dire que ce serait facile, ça serait un peu égotique de ma part. Car non, bien sûr. C'est jamais facile de mettre lumière sur son ombre. Hein. Vous allez avoir une période d'introspection. D'accord? Vous avez besoin de vous retrouver seul avec vous-même, de faire vos petites réserves, peut-être même sur le plan financier. C'est possible que ce soit comme ça aussi, pour faire de la place, pour partir, pour acquérir quelque chose de nouveau. C'est possible. Mais de toute façon, cette situation-là, elle va vous permettre de faire de la place dans votre entourage de vie. On vous dit, pour vous, c'est le temps de vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Émotionnellement, physiquement, matériellement, grossièrement, c'est ça. Ça fait le ménage. On laisse aller hein, sa barque pour aller vers une récolte. Mais voilà, cette récolte, c'est comme tout. Si je veux avoir une récolte dans mon jardin, il va falloir que j'aille cultiver la terre. Il va falloir que j'aille mettre la main à la pâte. Donc là, concernant, on vous dit, voilà, il faut faire une action. Il faut bouger. Là, beau avoir des guides, des anges, ils ne font pas le job à notre place. Ils nous envoient des synchronicités, des petits messages, ils ne font pas le travail à notre place. Ça devient trop facile. Sinon, quel serait le but de la réincarnation, j'ai presque envie de dire. On vous dit, voilà, dans cette situation, mais vous avez le pouvoir de choisir parce que vous avez un libre arbitre, tout simplement, et que cette situation qui arrive sur votre chemin, cet obstacle, cette montagne, eh bien, vous pouvez la surmonter. Tout va dépendre de l'esprit aussi dans lequel vous allez vous ranger. Un aspect positif, plutôt un aspect négatif, ça, c'est propre à chacun. Parce que derrière, ici, on vous dit, l'univers a quelque chose pour vous. Simplement, il attend que vous terrassiez l'ombre et que vous mettiez fin à des situations. Que vous dites enfin, que vous disiez enfin tout haut ce que vous pensez tout bas. Un événement heureux se prépare. Après cette période transitoire. On a fait les énergies de la semaine, mais ça ne veut pas dire que ça va se terminer correctement en fin de semaine. On avait vu quand même jusqu'à la période de l'hiver où ça va être un peu magmatique, un peu chamboulant. Elle revient. De toute façon, quoi que vous vouliez, quoi que vous fassiez, de toute façon, on vous dit c'est enclenché. Et ce qui va arriver ici, ça va se mettre en lumière pour apporter des révélations, des clarifications. Okay. J'ai envie d'aller voir, ma curiosité m'emporte. Qu'est-ce qu'il y a à conscientiser ici, là, avec l'oracle dans le cadre? Qu'est-ce qu'il y a à dénouer? Qu'est-ce qu'il y a à conscientiser, localiser chez vous pour vous aider à vous donner les clés, la conscience de ce qui ne va pas? Parce que parfois, surtout quand on porte notamment une blessure d'abandon, on a un programme inconscient qui nous fait aller parfois sur du contrôle et parfois aussi sous la soumission. Ça dépend comment on aborde sa blessure. Ça, c'est propre à chacun. Et pour ça, il faudrait peut-être vous diriger vers un thérapeute. On a la trahison ici, qui va être mise en lumière. On vous dit, voilà, il y a quelque chose à conscientiser par rapport à cette blessure de trahison. Est-ce que vous avez vécu des situations de trahison déjà par le passé? Et ça va encore venir se mettre en lumière pendant cette période. Oui, on vous dit de toute façon, il y a quelque chose, un nettoyage à faire ici. Peut-être qu'il y aura une rupture par trahison, suite peut-être à la rencontre d'une âme, justement, qui va venir chambouler tout votre pardon, tout votre contexte de vie. Vous avez la lithothérapie avec laquelle vous pourriez vous aider pendant cette période. J'irai voir après peut-être si je peux avoir quelques pierres pour vous accompagner. Bon, moi, j'ai des personnes qui vivent de l'injustice ici. C'est pas injuste dans le sens punition, en fait. C'est juste que ces situations, elles sont injustes parce qu'il y a un moment où vous n'êtes pas dans la justesse avec vous, en fait. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est que l'univers ne nous punit pas, en fait. Il ressasse des expériences de vie
jusqu'à ce que vraiment vous mettiez justement cette conscience et que vous arrêtiez de vous laisser porter par des blessures inconscientes. 20-02. Le discernement 20-02. Voilà, ici moi j'ai une blessure de rejet. J'ai quelqu'un qui vit une blessure de rejet, qui se sent rejeté dans des situations et c'est pour ça qu'il vit des injustices. Il ne trouve pas parce que c'est en lui, c'est en elle. Vous avez besoin de faire un soin aux 7 chakras ici avec la lithothérapie. Donc je réitère le message pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne et bienvenue à vous. Je suis lithothérapeute et hypnothérapeute, donc je fais des soins avec les pierres et aussi de l'hypnose pour reprogrammer l'inconscient. L'amour de soi. Tant que je rejette l'amour de moi-même, je tombe dans des relations toxiques et dans la dépendance à autrui. Je peux vous dire que cette blessure, alors oui, c'est important pour ceux qui voudraient l'information, que la blessure de rejet, elle se vit déjà dans la gestation d'une grossesse. Et ça a laissé tous ces fragments de ce rejet, il s'est instauré dès votre plus tendre enfance, même dès l'arrivée. Ça vous a fait des nœuds au cerveau. Alors, vous auriez pu être totalement effacé parce que justement vous portez cette blessure de rejet, donc vous êtes mis dans un coin, vous passiez entre deux portes, inaperçu, introverti, ou dans son effet inverse, au contraire, ça peut être une prise de poids excessive parce qu'on a ce besoin d'être vu. Eh oui. Souvent, les personnes qui vivent une blessure de rejet sont très solitaires. Donc, souvent, dans l'enfance, ce sont des enfants qui n'ont pas un cercle d'amis très large. Et on peut aussi retrouver le penchant pour l'irréalité. C'est-à-dire, ça peut être les jeux vidéo, la lecture, le fait un petit peu de s'extérioriser de la réalité. Si vous portez cette blessure, peut-être que vous allez vous retrouver dans ces caractéristiques. On a un choc émotionnel. Hein. Bah oui, clairement. Et vous avez besoin, dans ces moments de solitude, de méditer pour écouter justement ces blessures de l'enfance qui inconsciemment continuent de vous contrôler. Je parle bien d'inconscient. Hein. Et du coup, bah, je ne sais plus... je n'arrive pas à développer mes aptitudes en mon propre nom. Si je ne m'abuse, je ne sais pas si c'est sur le début de ce tirage, mes TikTok, mais moi j'avais des personnes qui avaient du mal à bénir ses dons et ses talents. Donc on a du mal à mettre en avant ses talents. Parce que peut-être qu'on manque de valeur comme on n'a pas d'amour de soi. Et ça bloque en fait mon abondance. J'arrive pas à recevoir parce qu'en fait je rejette une part de moi. Tant que je rejette cette part de moi, rien ne devient à moi. J'aurais beau essayer de prouver à tous ma valeur. Si moi je ne suis pas légitime de recevoir cette valeur, je ne la vois pas se matérialiser. Je ne la vois pas se manifester. Voilà, on est bien dans la lignée transgénérationnelle. Donc je fais aussi des lectures transgénérationnelles pour ceux qui le souhaitent. J'en profite. Hein. Ok, justement. Je l'ai pris ou je ne l'ai pas pris? Je ne me rappelle plus. Comme je l'ai pris sur TikTok, je ne sais plus. Au pire des cas, on le reprendra. Voilà, moi j'ai des personnes qui n'arrivent pas à recevoir. Ils n'arrivent pas à recevoir. En fait, pour eux, demander, c'est trop compliqué. Et on vous dit, mais si vous voulez recevoir aussi de grâce, ouvrez les bras. Si vous êtes tout le temps comme ça, il y a peu de chances que ça vous tombe dessus. Hein. Ouvrez les bras. Et moi, j'ai des personnes ici qui vivent une situation d'étouffement. Hein. Des personnes qui se laissent envahir par les autres. Donc souvent, on peut retrouver ces personnes justement avec le rejet qui vont effectivement rentrer dans la soumission de toujours donner, donner, donner. Le fait de tout faire, j'ai tout fait pour les autres, eh bien je finis par étouffer dans la sensation du verbe être intérieurement. On vous dit stop, il est temps de mettre un stop, un frein, on arrête.
Et du coup, on a peur de réussir. En fait, la peur de rejet, tant qu'elle n'est pas en fait dénouée à l'intérieur, vous allez rejeter tout ce qui vient à vous, inconsciemment. Une relation sentimentale, une relation amicale, une relation professionnelle. En fait, tout, vous rejetez tout en fait. Vous fuyez, inconsciemment, vous fuyez. Je cherche. Si j'ai vu l'union. Vous avez besoin d'avoir des connaissances, vous avez besoin de mettre lumière sur des choses ici. Ici, on a la lumière sur le livre. Le livre, c'est votre vie. Vous avez besoin de mettre la lumière sur ce qui s'est passé dans votre vie, et notamment pendant cette enfance. Vous êtes invité, on vous dit, il y a la grâce dessus. C'est pas un hasard, en fait, cette situation qui se remet en lumière pendant ce portail, pendant cette pleine nuit. Rien n'est hasard. Vous avez besoin de ça pour retrouver la paix, en fait. Vous avez besoin d'enterrer la hache de guerre et de couronner votre cœur. On a une féminine ici, donc ça peut être votre féminin intérieur justement, qui a la sagesse pour aller vers autre chose. On vous dit, voilà, ce processus de travail, ça va vous ramener les honneurs. Et la réussite. Et les plaisirs. Mais voilà. Il y a quelque chose qui doit s'effondrer. On avait vu avec la maison Dieu. Quelque chose doit s'interrompre. Quelque chose doit se casser. Il va y avoir des ruptures. Elle ressent. Quand le message il est là, il est là. On a besoin. Alors, c'est pas la renommée. La renommée. Hein. Pour moi, c'est plus loin, nommer quelque chose. Je renomme mon existence. Je renomme ma vie. Je me mets en avant, je me couronne. Je mets ma couronne sur ma tête. Je suis dans l'authenticité, dans la vérité. Et forcément, ça ne va pas plaire à tout le monde. Parce que forcément, vous allez passer des combativités, peut-être justement avec ces personnes. Parce que quand on a passé sa vie à dire oui, à refuser ses frontières, à se laisser envahir, bah forcément, il y a un moment, bah ça peut aller au clash. Je ne vous cache pas. Et en plus, émotionnellement, psychologiquement, physiquement, ça va vous ramener un mal. Ces combats intérieurs, ces combats avec ces personnes, ça va ramener la maladie. Le corps va réagir. Et pourtant, on vous dit derrière, il y a des choses qui vont se mettre en action avec un masculin. Peut-être que c'est un masculin qui va vivre des combats ici, qui va se rendre malade d'une situation. Mais il est en pleine découverte. Moi, j'ai un masculin ici qui va découvrir quelque chose. Soit sur lui-même, soit dans une situation. Et il y a des nouvelles qui arrivent. Wow. C'est protégé. On va discuter peut-être sur le plan financier. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être qu'on revoit aussi son salaire à la hausse, son budget concernant une situation, une vie de couple. Prenez comme ça résonne pour vous. Alors, je vais aller faire un tirage sentimental après, mais d'abord, je vais aller voir un sujet pour ce premier tirage, si ça concerne un autre domaine que le sentimental. On a une élévation ici, on a un déplacement, quelque chose bouge. Moi, j'ai la sensation plus dans le message par rapport à tout ce que je vous ai dit là, c'est qu'il y a quelque chose qui va s'élever en vous. C'est comme si vous alliez regarder les choses avec un autre angle de vue. Vous avez besoin de prendre de la hauteur sur la situation, peut-être un moment de recul, un moment d'introspection, pour justement voir les choses avec un autre regard. C'est comme ça que je le vois, par rapport à quoi? Il y a quelque chose de magnétique ici, il y a quelque chose qui est plus fort que tout. On a besoin d'échanger, on a besoin de correspondance. Il y a des correspondances qui arrivent à vous là. Ça va amener une victoire. Après une période d'enfermement, d'introspection. Ce moment justement où je prends de la hauteur sur la situation. On a quelque chose qui pour l'instant est encore inconnu, donc ça peut être ces nouvelles, ces correspondances qui pour l'instant ne sont pas encore là.
Pourtant, derrière, on parle de tranquillité. Hein. Retour de la tranquillité après cette situation. Ouais. Il y a besoin de trouver une justice, une justesse avec les choses. En fait, c'est ça. J'ai besoin de trouver l'équilibre par rapport à ces énergies tierces. Pour moi, il y a plusieurs énergies là, autour de vous. Une situation qui demande de l'éclaircissement, de la clairvoyance. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'éclaircissement, j'ai besoin de temps d'introspection pour comprendre, pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi par rapport à une féminine. Ou vous, la féminine, vous avez besoin d'éclaircissement par rapport à cette situation. Par rapport à une trahison. Peut-être que vous êtes fait trahir par... vous avez revécu cette blessure de rejet par rapport à une blessure de trahison. On vous a trahi peut-être. Pourtant, on vous dit que c'est une chance. Oui, c'est difficile à entendre. Hein. Mais après cette période de trahison, il y aura une période de chance. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir la porte au chemin de la destinée. Avec une nouvelle énergie, avec une nouvelle âme, peut-être une âme sœur. Vous avez la structure, le bâtiment, dans son foyer, pour aller vers ses rêves. La porte, elle s'ouvre pour aller vers vos rêves ici. Mais il y a quelque chose qui bloque, quelque chose retarde la situation. C'est la famille, quelque chose qui vous retient à votre famille. Et c'est ça qui rend énormément instable, parce qu'on doit traverser cette énergie-là. Tout ce que je vous ai énuméré avant, on n'a pas d'autre choix, j'ai presque envie de dire, que de traverser ça. Ça fait partie en fait de votre nettoyage. Hein. Il y a un retour, quoi qu'il arrive, d'une situation qui va venir appuyer sur ce qu'il y a à terrasser. Retour après une période de distance. Mais on voit, hein, il y a toujours cette énergie, je me protège, je descends un peu des masques, des boucliers, parce que j'ai besoin de trouver un compromis dans cette situation, j'ai besoin de trouver un équilibre, j'ai besoin d'être authentique avec moi, authentique avec ce qui se passe. Ouais, en tout cas, dans le temps, on vous dit qu'il y a des choses qui vont se déconstruire. Hein. Ça va pas être facile parce que ça va laisser aussi en vous des énergies de culpabilité. Vous allez vous sentir coupable. Peut-être par rapport à quelque chose qui bouge justement à un déplacement. Peut-être une énergie justement qui vient à vous et qui fait changer un peu toute cette situation, qui vient un peu remuer un petit peu tout ça. Mais c'est pas un hasard. Ça ne l'est pas. Absolument pas. Allez, on va aller faire un petit tirage sentimental. J'ai pas pris l'énergie de l'homme et de la femme. J'aurais dû les prendre avant pour éviter justement de vous laisser attendre. Ouais, j'ai bien la trahison ici. Hein. Une histoire de rivalité, de triangulaire. On voit bien dans cette aura qu'il y a quelqu'un dans le viseur ici. Hein. On a quelqu'un dans l'œil, on a quelqu'un dans le viseur. Ça m'embête de... Je vais mettre sur pause. C'est bon mes petites lumières. J'ai trouvé mon consultant et ma consultante. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur mon consultant s'il vous plaît? Prise de conscience. J'ai juillet ici. Mais ça peut être aussi dans 7 mois. Il y a des compréhensions, des illuminations qui vont se faire chez le masculin ici. Mais d'abord, voilà, on voit qu'il y a une mise au point. On a besoin de trouver cette fameuse équilibre, cette fameuse balance-là. On a besoin vraiment de peser le pour et le contre dans une situation. Par rapport à une union. Pour l'instant, on me dit qu'il n'y a pas de lien. Pour l'instant, il n'y a pas de lien. Peut-être dans une union où il n'y a plus de lien aussi. Qui vient mettre en lumière en fait tout ce qui était karmique, tout ce que je devais terrasser, conscientiser, dénouer, localiser. Il y a une rivalité ici. Peut-être qu'il n'y a plus de lien dans une union, mais que l'on reste. Et il y a une énergie tierce qui vient tout chambouler, qui vient remettre aussi en lumière toute votre pardon, toutes vos blessures d'âme.
Et on n'y peut rien, quoi. Tout à l'heure, on avait le magnétisme. Ici, j'ai la passion, il y a l'attraction, il y a les désirs. Ça remet quelque chose en lumière chez moi. Ça vient réactiver l'excitation, le feu en moi. Je ressens le feu de la passion ici. C'est la passion qui vient. Je suis animée par une passion, il y a de l'attraction, c'est magnétique. Ce contrat, cet engagement. Il y a eu un contact peut-être pendant la période du printemps et c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être ce contact qu'il y a eu pendant la période de printemps qui vient justement remettre en lumière toute la structure de votre enfance. Que ce soit vos blessures, les liens familiaux, les liens avec l'entourage, les amis, ça vient tout bouleverser. Parce qu'en fait, ça vous met en conflit avec vous-même. Et peut-être qu'en miroir, ça mène des conflits dans l'union dans laquelle vous êtes actuellement. Vous avez besoin de mettre une fin à une situation, à achever une situation. Et on vous dit pour ça, vous avez besoin d'écouter vos ressentis, votre intuition. On a une flamme jumelle ici, donc peut-être que c'est ou l'union engageante ou la prochaine. Mais il y a une union de flammes jumelles qui vient transformer quelque chose ici. Soit on transforme sa relation flamme jumelle en achevant cette relation, soit on rencontre une flamme jumelle. Et on vous dit, il y aura un changement peut-être dans le printemps. Donc soit il y a eu un changement dans le printemps, soit eh bien ça sera le printemps prochain. Et dès avril, il y aura des changements. Mais en attendant, vous allez être pris dans un labyrinthe. Vous allez être complètement paumé, complètement perdu. Par rapport à la famille. C'est ça en fait. Mais il y a bien quelque chose qui va se couper. J'ai encore l'hiver. Hein. Donc pendant une période hivernale, il y a des choses qui vont se couper ici. Il y aura des annonces, il y aura des révélations, des choses qui seront dites, des choses qui étaient cachées qui seront révélées. Soit dans la matière, soit vous allez prendre conscience de quelque chose par rapport à cette union, cet engagement. Et pour ma consultante, amitié, j'ai novembre. C'est comme s'il allait avoir des conflits dans un foyer suite à l'arrivée d'une amitié dans votre vie. On voit des disputes quand même, de la colère, des discordes. Hein. Concernant peut-être des choses qui sont un peu légères. Et du coup, ça va nous permettre... Enfin, la consultante va mettre une pause. Elle va avoir besoin de prendre un moment de répit. Peut-être même d'interrompre quelque chose pendant des prochaines semaines. Suite peut-être à des révélations, des aveux pendant la période du mois de septembre. Oui, c'est confirmé. J'ai bien l'énergie de la passion aussi qui tombe chez la consultante par rapport peut-être à son consultant. Soit on va le garder caché, soit on vous dit attention de ne pas tomber dans l'illusion. Ouais, c'est une situation qui va demander de faire une mise au point aussi pour ma consultante. Quelque chose va arriver pendant la période du printemps, encore j'aimais un imprévu, une surprise qui va amener des prises de conscience. Et ça va passer par un grand moment d'introspection, de solitude. Pour aller comprendre la chance, l'opportunité peut-être de ce lien, de cette situation. Mais c'est comme si on allait dire c'est impossible parce que ça n'engage pas que moi, ça n'engage pas que l'autre, ça engage aussi peut-être une tierce du côté du masculin ou du côté de la féminine. Mais pour moi, c'est comme si on va se dire c'est impossible, je me le refuse parce que je ne veux pas rentrer dans des énergies de lutte, dans des énergies de concurrence avec une rivale ou un rival. Et pourtant, on vous dit, mais voilà, c'est quelque chose de karmique, vous n'y pouvez rien en fait. C'est comme ça. Il y a des choses qui doivent se vivre pour faire avancer l'âme aussi. Et on vous dit, il y aura une réussite là-dessus. Mais il y aura beaucoup de questionnements hein, concernant, voilà, j'y vais pas. On va se poser beaucoup de questions. Hein. Et peut-être qu'on va même le dissimuler, on va le cacher. On va se protéger. Pourtant, on me dit que quelque chose arrive. Hein. Vous allez vers le chemin de la destinée. Hein. Il y a des clés, des solutions qui vont se trouver par rapport à ce contrat d'âme. Au plus dur que ce soit. Eh bien, j'ai envie d'aller voir quelques traits de caractère
de cette personne. Ouais. Allez, vous adaptez en fonction, hein, si vous êtes féminin ou masculin. S'il vous plaît, les guides, donnez-moi des traits de caractère de cette personne, de sa personnalité. Je crois que j'en ai déjà une de retournée. On a quelqu'un qui peut être un bout en train, on me dit. Quelqu'un de fêtard ou de fêtard, quelqu'un qui aime bien s'amuser. On l'arrête jamais. Quelqu'un de sociable. Si j'aime faire la fête, c'est que quand même j'aime être entourée. Ça a quand même un sens. On a l'énergie du Sagittaire ici. Le Sagittaire, c'est quelqu'un qui aime voyager, qui aime voir des choses. Alors là, c'est peut-être pas la même énergie, parce que là, on a quand même quelqu'un... Ah, quoique le Sagittaire, c'est quand même quelqu'un de solitaire. Mais le bout en train sociable, ça peut être pour une autre énergie, parce que là, j'ai le Sagittaire avec un peu de timidité, le côté un peu introverti. Quoique après, on peut être timide et puis aimer faire la fête. Hein. Mais vous prenez en fonction du message qui colle à l'énergie. On a quelqu'un de très ambitieux, quelqu'un qui peut parfois un peu précipiter les choses. Et on me dit, voilà, on a la persévérance et la détermination aussi par rapport à cette personne. Donc, c'est des petits outils, hein, vous prenez en fonction de vous ou de l'autre. Quelqu'un de joyeux, souriante. Ici, on a l'énergie du Cancer. Quelqu'un plutôt de romantique, sensible. On a la passion et on a la douceur. Et en d'autres decks, on a le lion. Alors, ce n'est pas forcément votre signe astrologique, ça peut être le signe astrologique de l'autre, mais ça peut être aussi un signe lunaire, un signe solaire, un ascendant. Donc, ne vous y perdez pas. Vous pouvez très bien retrouver des traits de caractère de cette personne sans forcément retrouver son signe astrologique. Allez, pour terminer ce tirage, puisqu'on est déjà à 42 minutes, je vais aller chercher l'oracle des âmes sœurs. Je ne vais pas mettre sur pause, c'est juste à côté. Et oui, je voulais prendre en même temps les pierres pour ceux qui le souhaitent. Une pierre que vous pourriez éventuellement porter pendant cette période transitoire. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a une pierre pour aider les petites lumières pendant cette période? Alors, si elle ne vous appelle pas, ça va peut-être pas être pour tout le monde. Ici, on a la métisse, c'est comme une pierre qui va travailler l'ouverture à sa divinité, à la conscience supérieure, mais aussi pour tout ce qui est stress, anxiété, la métiste. Et on a l'aigle marine ici, et tout à l'heure, je vous ai parlé du chakra de la gorge. Donc, l'aigle marine, c'est la pierre du chakra de la gorge pour aller vers la pleine expression de sa vérité. Et on a l'obsidienne, où on nous parle aussi de vérité. Alors, attention avec l'obsidienne. Alors, déjà, l'obsidienne, c'est une pierre qui ne correspond pas du tout aux enfants. Je tenais à vous le dire. Mais si vous voulez travailler avec l'obsidienne, soyez prêts. Parce qu'en fait, elle met en lumière de grosses choses, et notamment la part de l'ego. Il faut être prêt. Hein. Vraiment, c'est un conseil. Il faut être prêt pour porter cette pierre. Allez, un petit message de votre âme sœur, s'il vous plaît. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentrez-vous sur les aspects positifs de la relation et moins sur les aspects négatifs. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil pendant un certain temps.
Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent au présent. J'accepte l'amour maintenant et je te remercie pour ton amour. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions, on est sur les biens matériels là, hein, pallieront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière. Source de toutes choses. Voilà concernant les messages de la future âme sœur peut-être. Ou pas. Ça va dépendre si elle est déjà dans votre vie ou non. Bon, petite mission de vie. Petit message. Puis j'en aurai terminé pour les énergies de cette semaine. Allez, un petit message de la mission de vie, s'il vous plaît, pour accompagner mes petites lumières cette semaine. Fin d'un cycle. Oui, vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes bientôt arrivé au cercle d'un cycle d'apprentissage. Vous avez compris et traversé de nombreuses épreuves. On vous dit que c'est l'heure d'organiser votre départ et de faire vos valeurs, vos affaires, vos valises, en vrai ou symboliquement. On vous dit que c'est pour le meilleur. Mais pour ça, on vous dit, voilà, il faut vous faire confiance, hein. Voilà les petites lumières concernant les énergies de cette semaine. Je vous souhaite une agréable semaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.